Des artistes qui s'installent pour quelques mois pour créer leurs œuvres en milieu industriel ou bien dans un quartier urbain. C'est le nouveau concept inédit créé par la Réunion des Talents. La Réunion des Talents qui est une structure dédiée au mécénat culturel. Parmi les mécènes des entreprises comme Tereos Océan Indien ou CBO Territoria, je vous propose tout de suite de découvrir dans ce reportage les liens qui se nouent entre l'art et le milieu professionnel grâce à ces artistes. On va tout de suite à Sainte-Marie dans le quartier de Beauséjour, mais aussi à l'usine sucrière du Gol à Saint-Louis. Depuis 2 mois, dans le quartier de Beauséjour à Sainte-Marie, la plasticienne Tatiana Pachama a installé son métier à tisser dans cette galerie d'art éphémère à l'invitation du groupe CBO Territoria. Alors l'idée, c'était de travailler sur le territoire de Beauséjour, sachant que c'est une ville innovante qui permet aux habitants de côtoyer un espace végétalisé qui est la coulée verte. L'idée, c'était que je puisse rencontrer les habitants de Beauséjour, tout en me permettant de travailler ma recherche plastique dans un atelier de 80 mètres carrés où je peux expérimenter des pièces et que le public puisse, à travers cet espace très vitré, avoir envie de rentrer et qu'on puisse discuter en fait sur leur façon d'habiter ce quartier ou ce qu'ils perçoivent en fait de mon travail d'artiste, parce que c'est assez incongru en fait pour eux d'avoir un plasticien au milieu de leur quartier. Donc c'est toutes ces possibilités de rencontre. Je travaille essentiellement sur la relation de l'homme avec le vivant, les autres vivants, que ce soit les plantes, les escargots, les insectes, les animaux, d'une manière générale. J'essaie de trouver en fait le lien qu'il peut y avoir à chaque fois entre le jardin et notre façon d'habiter le monde. Et souvent, mon travail plastique se déploie sous forme de sculpture en tissu ou sculpture en fil. Et donc, à partir du jardin, en fait, j'essaie de tisser du lien, de faire des nœuds, de raconter, de mettre en volume, en fait, ce que me raconte le jardin et la relation que l'homme peut avoir avec ce jardin. Derrière elle, accrochés au mur, ces fils végétaux représentent sa palette de matières et de couleurs. Des fils très particuliers qu'elle fabrique et teint elle-même à partir de végétaux cultivés dans son jardin. Sa matière première artistique est ici la fibre de langue de belle-mère. Pour extraire la fibre, en fait, déjà je coupe la feuille en 2 parce que ce sera plus plat. Ensuite, je retire la couche supérieure de la feuille en grattant avec un couteau. Comme ça, au fur et à mesure, en fait, je vois le fil apparaître. C'est un peu de la soie végétale aussi. C'est peut-être sa différence avec le choca. Ça ressemble un petit peu à du crin ou à des cheveux. Mais il est beaucoup plus fin en fait que le choca. Il est plus filou aussi. Donc en termes d'épaisseur, en fonction de là où je le prélève, tu vois, il est plus ou moins fin, quoi. Une approche artistique qui a séduit CBO Territoria, l'entreprise de promotion immobilière à l'origine de cette ville nouvelle de Beauséjour, appelée aussi la ville grandeur nature, a été une des premières entreprises à se lancer dans le mécénat culturel de quartier. Objectif, créer du lien entre les habitants grâce à cette résidence artistique. L'art, ça permet avant tout de la cohésion sociale au sein d'un quartier, au sein d'une ville nouvelle comme celle de Beauséjour. Donc c'est essentiel pour nous, ça permet de faire communiquer les gens entre eux, d'échanger. Et la résidence d'artistes, pour cela, est un outil magique pour libérer la parole. Autour de l'artiste ce jour-là, des femmes venues de la résidence des seniors située à 2 pas pour un atelier où elles échangeront avec l'artiste sur leurs connaissances respectives en tissage ou en crochet. Pour le mécène, la résidence artistique a aussi été l'occasion d'un atelier avec les collaborateurs de l'entreprise. Nous avons organisé il y a quelques jours de cela un team building, donc une opération de cohésion d'équipe, et nous avons partagé son savoir-faire dans le cadre de cette demi-journée avec l'ensemble des collaborateurs de CBO. Tisser du lien social comme l'artiste tisse son œuvre végétale, c'est tout l'enjeu de cette résidence artistique dans un quartier. À l'origine de ce nouveau concept, la Réunion des Talents, une fondation qui regroupe des entreprises mécènes et propose à des artistes d'investir des lieux inhabituels. La Réunion des Talents est partie d'une intuition, celle de dire que
culture est une filière économique à part entière et qu'elle doit être soutenue, elle doit être accompagnée, elle doit être développée. Et notre volonté est de donner plus de visibilité aux talents de La Réunion et de leur donner aussi de nouveaux débouchés et valoriser la démarche RSE des entreprises. Une de nos actions fortes est de vraiment créer du lien entre les entreprises et les artistes. Nous le faisons à travers des art tours. Ça consiste à inviter des entreprises à être en immersion dans des ateliers d'artistes. L'intérêt pour les artistes, c'est de mieux se faire connaître et pour les entreprises de comprendre le travail des artistes, de voir dans quelles conditions ils créent et dans quel milieu ils évoluent. Et ces art tours ont permis de donner lieu à des rencontres et en particulier à des résidences d'artistes. Comme cette première en milieu industriel chez Tereos Océan Indien, c'était en début d'année 2022. L'idée elle est née tout simplement au cours d'un événement qui avait été organisé par Réunion des Talents, qui regroupe des mécènes, des entreprises mécènes, dont Tereos Océan Indien. Et au cours de cet événement, il y avait plusieurs artistes, et il y avait notamment Frédéric Dussolier, qui est venu me voir et qui m'a dit moi j'aimerais travailler du sucre, faire des sculptures en sucre, comme on peut faire en sable, en glace, etc. Donc l'idée est venue de là. On est membre de Réunion des Talents, donc notre souhait c'est de soutenir l'art à La Réunion. Et l'art est partout dans la vie, et l'art doit être dans les entreprises. Ça, c'était le grand objectif. Il y avait un autre objectif également qui était de penser à nos salariés, aux gens de l'usine, qui font un métier, le sucre, la vente de la sucrerie, c'est l'industrie vraiment lourde. Mais le sucre, on travaille une matière vivante, et il y a des recettes, comme des recettes de cuisine, de confiture, c'est de l'art. Et entre l'artisanat et l'art, il y a des points communs. Et puis il y a aussi des points communs dans les métiers. Notamment, Frédéric travaille plutôt du métal, d'où l'idée de l'avoir accueilli, de l'avoir mis dans l'atelier de chaudronnerie, avec des gens qui, eux aussi, travaillent des métaux à un moment de leur vie. On a des soudeurs aussi chez nous. Et donc, c'était l'intérêt de les faire converser, de faire converger l'art, l'artisanat et l'industrie. Je n'ai pas senti finalement de gros fossés entre le monde ouvrier et le monde artistique, vu qu'il y a eu du lien en fait en permanence entre eux et moi. Moi, je m'intéressais à leur travail et puis inversement, eux venaient me voir en atelier pour s'apercevoir un peu de l'évolution du travail. En fait, au départ, j'espérais solidifier le sucre, mais je me suis rendu compte assez vite avec les équipes de Tereos, avec tous les ouvriers qui m'ont aidé, que c'était bien plus complexe que ça. Donc mon travail s'est déplacé sur de la gravure au départ sur du sucre, sur des murs. Et en fait, il faut imaginer que pendant des années, du sucre a été aggloméré sur des parois de murs. Et moi, je suis venu graver les visages des salariés en très très grand, en 3 mètres. Et c'est qu'à la fin, à l'aide du laboratoire de chez Tereos, qu'on a réussi par des mélanges savants à solidifier le sucre et à en faire finalement des immenses colonnes, comme des colonnes antiques en fait. Au-delà de la résidence, c'est permettre aux ouvriers d'ouvrir des portes de galeries ou de musées et que ça leur appartient tout à fait et que ça les concerne aussi. La logistique et le montage financier de ces résidences d'un nouveau genre sont orchestrés par la Réunion des Talents. Prochain projet, Arléo à Helbourg, qui sera transformé en l'espace de 3 jours en village artistique avec performance en tout genre. Ce sera du 11 au 13 novembre.